Bonjour bitches. Alors oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en face cam, mais bon voilà, je pense que j'avais pas forcément envie, j'avais pas forcément ni même la possibilité de le faire, mais bon c'est pas grave. Promis, je reviens. Petit retour rapide, hein, vraiment là pour l'instant on revient pas en grande pompe on va dire aujourd'hui, mais aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo tout simplement. Alors une vidéo qui franchement n'est pas du tout nouvelle sur YouTube, mais du moins sur ma chaîne c'est nouveau parce que aujourd'hui je vais tout simplement vous faire mes recommandations, ma wishlist et aussi les choses que je ne vous recommande pas pour les semaines gold chez Sephora qui arrivent du coup à partir de demain, si je calcule bien mon coup en termes de post de vidéo. Du coup ce qui fait que tout simplement je vais vous donc vous parler en fait de ce que je vous recommande du coup à prendre pendant les semaines gold, donc qui arrivent à partir de demain comme je l'ai dit. Donc ça sera du coup toute la semaine du lundi au vendredi, non du lundi au samedi pardon en magasin. Samedi soir, début dimanche matin, en principe si je me trompe pas, il y a un code promo de 25% du coup pour les clients gold, hein, bien sûr je précise que c'est pour les clients gold, hein, du coup les semaines gold chez Sephora. Il y a un code promo qui va tomber en principe et voilà du coup c'est pour ceux qui ont loupé pendant la semaine, qui n'ont pas pu se rendre en magasin ou qui ont envie de faire des achats supplémentaires parce que ce sont des accros au shopping, donc c'est-à-dire Bibi ici présent, qui veut dire moins 25% sur toutes les marques de chez Sephora, même les marques exclues, donc c'est à dire les marques point rouge, exception faite de par contre GHD, Dyson et Steampod. Ça c'est les trucs électroménagers à l'année, il n'y a pas de réduction, c'est comme ça, mais du coup voilà, donc du coup dans tous les magasins Sephora de France et sur Sephora.fr. donc du coup le week-end, je pense que vous avez compris, je précise c'est pas sponsorisé du tout, hein, c'est moi qui décide de faire moi-même la vidéo parce que j'ai envie de faire et que j'ai envie de vous parler tout simplement de produits que j'aime bien, petits favoris et tout machin, et voilà en fait tout simplement. Donc sur ce, on est parti. Donc je commence d'abord par mes recommandations. Ensuite je continuerai avec ce que je vous recommande de pas prendre du coup en journée gold. Et ensuite on finira par ma wishlist. Et je peux vous dire que mon panier en prévision, il est très gros. Il est vraiment, il est énorme, tu vois. Papa, maman, je précise avant que voilà, je n'achèterai pas tout. J'achèterai pas tout, donc voilà. Donc sur ce, on est parti. Alors, recommandations déjà en journée gold que je vais vous faire. Ça va paraître très évident. Les marques exclues, donc c'est-à-dire on part sur Anastasia, on part sur Huda Beauty, on part sur Too Faced, on part sur Milk, on part sur Rare Beauty, on part sur Rem Beauty aussi maintenant parce que du coup ouais on peut le dire, voilà les petits produits d'Ariana Grande, voilà que j'ai testé tout ça machin et tout, je vous mettrai la vidéo dans le petit. Voilà donc du coup marque exclue ça aussi, donc marque point rouge, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de promotion durant l'année, exception faite des journées gold et exception faite aussi du bon d'achat de 10% que vous avez aussi à l'année, que vous gagnez au fur et à mesure de vos achats, tout simplement. Donc du coup alors recommandations dans le sens, comme je l'ai dit, c'était des marques exclues, donc mis à part sur leur site internet à eux directement, vous avez pas de promo, donc du coup si vous voulez donc les acheter et tout machin, procurer des produits qui vous intéressent déjà depuis quelques temps par exemple, c'est le moment, clairement c'est le foncez. Moi je sais que par exemple, moi là-dessus maintenant, les recommandations que je vais vous faire, parce que j'ai des produits à proximité et que du coup c'est des produits que je vous recommande, et en même temps je recommande les marques aussi, donc à faire. Charlotte Tilbury, si vous voulez vous prendre du Charlotte Tilbury pas trop moins cher que d'habitude, c'est le moment. Là je vous montre du coup la Airbrush Flawless Finish, donc du coup Complexion Perfecting Micro Powder, ah bah c'est marqué en français en dessous, micro poudre perfectrice de teint. Alors ça c'est la poudre, tu la mets Photoshop dans la vraie vie. Là je l'ai mis aujourd'hui, en fait je suis parti en make-up no make-up, genre vraiment j'avais la flemme de me maquiller, mais j'avais la flemme de pas être maquillée en vidéo, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça là j'ai pas de concealer, j'ai pas de fond de teint, enfin vraiment j'ai fait vraiment un truc vite fait histoire d'être à peu près bien. Il y a que les lèvres là qui me chagrinent un peu parce qu'en fait du coup j'ai mis un blush liquide là de chez Beauty Bay qu'ils m'ont très gentiment envoyé d'ailleurs. Alors j'aime bien hein, mais donc du coup sur les joues c'est très joli. Sur les lèvres je suis pas très fan, j'aurais dû mettre une couleur peut-être un petit peu plus foncée, je sais pas. En tout cas j'en ai mis sur mon teint, voilà ça floute un petit peu le teint, ça floute les imperfections et tout machin. Ouais les imperfections tout est relatif hein, ça floute un petit peu donc du coup ce qu'il y a flouté sur le teint. Voilà donc ça produit que j'apprécie énormément, voilà donc ça du coup une des recommandations principales que j'ai à vous faire aussi. Qu'est-ce que j'ai comme produit à vous proposer? Natasha Denona, parce que Natasha Denona du coup est passé marque exclue chez Sephora. Alors ça c'est très ennuyant, c'est depuis pas longtemps en plus hein, je crois que c'est passé depuis l'an dernier. Donc voilà en exemple la pastel palette, enfin la mini pastel palette de chez Natasha Denona parce que la pastel normale n'est plus disponible chez Sephora je crois. Voilà donc du coup palette de 5 fards, très bonne palette, vraiment très bonne palette. Alors je l'ai testé donc du coup en vidéo une fois, je vous mettrai le lien encore une fois dans le petit. Alors vraiment Natasha Denona c'est une excellente qualité de fard, c'est vraiment des fards de très bonne qualité, que ça soit les mats, que ça soit les irisés et même aussi du coup les duochromes parce que là on en a un ici, même c'est un multichrome aussi un petit peu celui-là. Voilà donc là recommandation un petit peu de produits récents, voilà je vais dire cette palette là, très bonne palette mais par contre c'est vraiment en complément d'autres palettes, donc du coup par exemple une palette de mat, une palette de neutre, enfin vraiment voilà, ça va en complément. Moi je sais que par exemple elle se complète très bien avec la pastel palette de Natasha Denona, ce qui est pas du tout surprenant j'ai envie de dire, mais du coup voilà donc Natasha Denona, vu que maintenant c'est une marque exclue, je vous recommande vivement de prendre une Natasha
y en a en journée gold parce que du coup c'est le moment de t'en prendre, j'ai envie de dire tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah du coup je disais Crème Beauty, notamment ce gloss là. Alors vu comme ça, c'est vrai que c'est très agressif et tout, mais en vrai c'est un joli petit gloss assez léger. Je crois que j'en mettre, hein. Ouais, j'en mettre. Comme ça moi ça changera un petit peu parce que là j'ai envie de dire là il est rose comme voilà, bon. Donc moi j'aime bien la formule de ce gloss parce que déjà c'est assez confortable sur les lèvres. C'est une formule repulpante, oui j'arrive à parler. C'est une formule repulpante mais c'est pas repulpant genre en mode ah non en fait c'est affreux. Je fais des choix douteux moi aujourd'hui, hein, franchement. Bon, en tout cas, même malgré l'échec, ah donc comme ça c'est sympa. Un petit peu effacé, avec les paillettes qui ressortent un petit peu, légèrement. Ça va, c'est pas trop choquant, donc je sais pas. Bon bref, dans tous les cas, ce gloss vraiment en teinte Chucky du coup. La formule est vraiment pas mal du tout. Les paillettes elles sont très très jolies, voilà. Je pense que ça se voit en caméra, hein, du coup j'ai envie de dire. Mais voilà, très très bonne formule, franchement, rien à dire. Donc voilà, du coup vu que c'est une marque exclue, je vous recommande vivement ce gloss là. Après les autres produits de Crème Beauty, je suis un peu plus mitigé, enfin du moins de ceux que j'ai testé pour l'instant. Sachant que je compte en tester d'autres, on va en venir après, hein, voilà. Donc voilà, très très bonne formule de gloss, donc du coup je recommande vivement. Bah du coup vu que je suis en train de le mettre. Dans le Fenty Beauty, marque exclue chez Sephora. Si vous voulez vous procurer du Fenty Beauty, clairement c'est le moment. Donc là du coup j'ai mis la teinte Sweet Mouse de chez Fenty que j'apprécie beaucoup. Donc c'est les gloss bombs, voilà tout simplement. Je pense qu'à force on ne vous présente plus tout simplement ce qu'est les gloss bombs. Excellent gloss, vraiment excellente qualité, vraiment il n'y a rien à dire. Irréprochable ces gloss là de chez Fenty. Donc aussi du coup Fenty Beauty, donc ça inclut aussi la poudre, donc du coup la Pro Filter Setting Loose Powder. Non, Pro Filter Instant Retouche Setting Powder. Poudre fixatrice, retouche instantanée. Très bonne poudre, c'est ma poudre préférée. Moi je l'ai en teinte butter du coup. C'est vraiment une des meilleures poudres, je vous la recommande chaudement et vivement parce que c'est vraiment voilà, surtout en plus que voilà, produit point rouge comme on dit, marque exclue donc du coup des promos de chez Sephora. Donc du coup je vous recommande tout simplement. Ensuite on va passer Milk j'ai envie de dire, si vous voulez tester des produits de chez Milk c'est le moment. Moi je sais que j'aime beaucoup le Kush Mascara que je porte actuellement. Voilà franchement bon encore là ça se voit encore plus parce que du coup j'ai pas de make-up aux yeux, véritablement j'ai juste mis de l'highlighter vite fait. Très bon mascara, vraiment très bon mascara, je trouve qu'il fait un effet très joli. Et du coup marque exclue chez Sephora, donc si vous voulez tester le mascara Milk c'est le moment. Et ensuite aussi qu'est-ce que je vous recommande, bah du coup j'en ai parlé, Rare Beauty. Je pense que là y a pas besoin de le dire, l'highlighter Rare Beauty que je porte actuellement qui est juste magnifique. Voilà, je pense que ça se voit, ça se passe de détails. Donc du coup moi je l'ai en teinte Exhilarate, voilà vraiment très belle teinte, assez neutre, un petit peu doré. Ce highlighter là il est magnifique, vraiment la formule est incroyable, j'adore, je suis totalement fan. Et encore une fois, point rouge, Sephora, marque exclue chez Sephora, donc du coup je vous recommande chaudement vivement cet highlighter là. Aussi toujours de chez Rare Beauty, je vous recommande vivement le mascara que j'apprécie énormément. Alors en soi il a rien de foufou, hein. Il a une brosse assez classique, la formule, bon je sais pas qu'elle est plus dingue qu'autre chose, mais en tout cas il a un très joli rendu. C'est un mascara que j'apprécie beaucoup, donc voilà, je vous le recommande aussi. Et aussi toujours de chez Rare Beauty, le liner qui est excellent, franchement qui est excellent. Alors très grosse pointe, vu comme ça fait un peu peur, mais il est vraiment extrêmement précis, il est bien noir et honnêtement il tient vraiment pas mal, genre franchement voilà, clairement très bon liner, donc du coup je vous recommande aussi. Une autre recommandation au sens plus large on va dire, la skincare. Clairement si vous avez des produits de skincare que vous aimez beaucoup chez Sephora, je pense notamment par exemple à Fenty Skin, je pense notamment à Clinique, qu'est-ce qu'on a aussi, Clarins et tout, enfin bref tous les produits de skincare donc, du coup qui sont vendus chez Sephora, que vous avez l'habitude d'acheter chez Sephora, c'est le moment de refaire vos stocks. Clairement c'est le moment de refaire vos stocks. Moi je sais que par exemple là moi tu vois je suis encore large, franchement je pense que je peux encore attendre un petit temps, mais par exemple la Fat Water de chez Fenty, testez là vraiment, elle est incroyable, elle est géniale. Du coup c'est un toner sérum, je l'apprécie beaucoup, voilà, ça c'est mon, je crois que c'est déjà mon deuxième ou troisième hein, que j'achète. Là celui-là je l'ai acheté au mois de décembre. En soi je pourrais très bien refaire un stock hein, mais du coup je vous avoue que j'ai pas forcément envie, mais en tout cas voilà, vraiment recommandation, voilà, j'adore ce toner tout simplement. Fenty Skin de toute façon en général c'est une excellente marque de skincare, j'apprécie beaucoup, donc voilà. Et d'ailleurs il y a des produits qui sont dans ma wishlist, on en vient juste après. Du coup toujours dans la skincare, alors là du coup Clinique c'est pas une marque exclue des promos chez Sephora, donc du coup c'est pas une marque point rouge, mais vraiment cette crème, la Moisture Surge 100 heures du coup, ouais, le soin auto-réhydratant 100 heures, non 100 heures. Vous avez compris, hein, 100 hours, genre vraiment. Donc du coup voilà, à l'aloe vera. Excellente crème que j'apprécie beaucoup mettre du coup en journée. Ça à mettre avant le make-up c'est génial. Enfin clairement en fait ça vous donne une dose d'hydratation d'un coup. Elle est géniale, franchement excellente crème. Vraiment excellente crème. Et du coup après comme je vous ai dit voilà, c'est pas un produit des marques exclues chez Sephora. Donc voilà, vous pouvez l'acheter toute l'année avec d'autres promos. Par exemple il y a des 20%, des 25%. Enfin je veux dire des promos chez Sephora sur les marques non exclues. Il y en a quand même pas mal souvent et Clinique rentre dans ces marques là. Voilà franchement mais
Mais bon, en tout cas, si vous avez des stocks à refaire en termes de skincare, je vous recommande ce produit là, et aussi je vous recommande simplement de faire vos stocks de skincare pendant les journées gold chez Sephora. Voilà, je pense qu'à force on a compris hein. Et ensuite, bah tout simplement, j'ai envie de dire les parfums. Franchement les parfums, alors là du coup j'ai pris le Voce Viva parce que ça c'est mon parfum. Si vous avez vu ma vidéo sur tous mes parfums, vous savez que du coup ce parfum c'est genre mon parfum préféré, mon parfum fétiche. Là on est pas mal, ça c'est un 30 ml, et en fait j'hésite beaucoup à, quand j'aurai fini celui-là, reprendre directement un 100 ml histoire de plus à me soucier de ça. Comme ça moi j'en ai pour un certain temps. Donc voilà, donc en fait tout simplement si vous avez un parfum que vous aimez beaucoup, que vous mettez quasiment tout le temps, c'est le moment de le racheter parce que vous avez 25%. Hormis là le Black Friday qu'ils ont fait du coup au mois de novembre 2022, mis à part les 30% que des fois vous pouvez avoir, et encore au Black Friday, donc il faut attendre le mois de novembre pour faire un achat de parfum. Vous aurez pas plus, sur les parfums, et voilà, je pense que c'est le meilleur deal que vous pouvez avoir pour l'instant sur les parfums tout au long de l'année, sachant que je sais pas s'ils vont faire au Black Friday cette année, hein. Vraiment je suis pas au courant, c'est pas moi qui veux demander hein. Mais bon du coup voilà, au sens large les parfums, c'est le moment de refaire vos stocks de parfums. Ensuite, ce que je vous recommande de ne pas faire tout simplement, ah oui alors aussi, non mais attends, j'avais oublié un truc très important, recommandation journée gold chez Sephora, les produits Sephora Collection. Alors voilà, par exemple les lingettes démaquillantes de chez Sephora Collection, moi je sais que j'aime bien les utiliser quand bah voilà, par exemple là j'ai un saut sur la main, bim je prends une lingette, hop je nettoie, je jette à la poubelle, bisous au revoir. Voilà, après moi je sais que je me démaquille pas au quotidien avec ces lingettes là, je préfère utiliser directement des baumes démaquillants, des baumes démaquillants, ou alors tout simplement une micellaire, ou alors encore mieux je mouille un coton, réutilisable bien sûr, et je me nettoie le visage avec, et ensuite après je passe à ma skincare entière, donc du coup avec mon nettoyant, sérum, tout ça de la compagnie. Mais en tout cas voilà, donc les produits de chez Sephora Collection, on n'y pense pas assez, mais ce sont des très bons produits, moi je sais que par exemple ces lingettes là, je les aime beaucoup, je pense que je vais sûrement racheter un paquet d'ailleurs. Je pense aussi au skincare chez Sephora Collection, donc c'est à dire par exemple les masques pour le nez, ça je vais en racheter, clairement ça c'est mon incontournable chez Sephora Collection, ça j'en achète quasiment tout le temps, parce qu'ils sont très bien, ils font le taf, et ils marchent bien, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi récemment chez Sephora Collection qui est sorti? Les blushs, je suis trop curieux de les tester, les blushs et les aléatoires qui sont sortis chez Sephora Collection, je suis bien curieux de les tester. Donc voilà, par exemple si ça peut vous intéresser, c'est le moment de les acheter, parce qu'il y aura 25% dessus, et que Sephora Collection, c'est une marque exclue des promos chez Sephora, parce que c'est la marque propre de chez Sephora qui est vendue que chez Sephora, donc forcément c'est une marque exclue, voilà. Et ensuite donc du coup je vais passer aux choses que je ne vous recommande de pas faire en journée gold. Alors je vous ai dit donc du coup les marques exclues, donc c'est-à-dire par exemple voilà Anastasia, Too Faced, Huda Beauty, tout ça, tout ça. Alors j'ai recommandé pas mal de marques, mais il y a quand même des marques que je vais devoir vous dire d'éviter pendant les journées gold, parce que, comment expliquer? Alors on va en venir. Exemple qui me vient tout de suite maintenant, parce que j'ai du coup une palette à proximité. MAC pendant les journées gold, ça vaut pas le coup. Alors ça vaut pas le coup dans le sens, ça peut valoir le coup, dans le sens que voilà, ça restera toujours moins cher que d'habitude on va dire, mais il faut savoir que les produits MAC chez Sephora sont vendus plus cher que chez MAC directement. Moi après je sais que personnellement, bon après MAC, disons que moi je préfère aller directement en magasin chez MAC, prendre mes produits chez MAC, et on en parle plus, tu vois, surtout en plus que j'ai une boutique MAC maintenant chez moi, donc du coup ça m'arrange, tu vois. Mais par exemple, bon, tout ce qui va être Fix Plus, je sais que le MAC Stack de MAC, je voulais énormément le reprendre, mais je suis en train de me dire que finalement je vais peut-être attendre de retourner chez MAC pour le prendre directement, parce que en termes de prix, les différences elles sont pas folles non plus, et surtout dans tous les cas, Sephora c'est plus cher que chez MAC directement, voilà. Donc ça vaut pas forcément le coup. Après voilà, si vous avez des trucs à prendre, par exemple si vraiment vous avez besoin d'un Fix Plus, prenez votre Fix Plus, franchement il y a personne qui va venir vous engueuler parce que vous faites ça. Mais moi personnellement, je vous déconseille de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après voilà, aussi disclaimer, je fais au sens large, ces vidéos là c'est juste des vidéos de conseils on va dire. C'est pas quelque chose que je vous recommande de faire, enfin c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire. Je vous oblige à rien, c'est dans le sens si vous voulez pas acheter du Fenty Beauty, Fenty Skin et tout machin, n'achetez pas du Fenty Beauty et n'achetez pas du Fenty Skin, je veux dire, je vous oblige à rien. Mais voilà, je précise quand même parce que bon, il y en a qui sont capables de venir choper la veste en mode oui machin, tu pousses à la consommation. Non, dans tous les cas, oui aussi, si vous pouvez pas vous permettre pendant les journées gold d'acheter pendant les journées gold, vous n'achetez pas, hein. Y a personne qui vous oblige, y a personne qui va vous mettre le couteau sous la gorge pour venir faire ça. Flex, hein, vraiment. Et du coup, donc ouais, donc moi j'en étais à Mac, Achetez votre Fix Plus de chez Mac, y a personne qui va venir vous engueuler parce que vous avez acheté votre Fix Plus de chez Mac. Putain. Ah oui aussi une recommandation qui est très importante, les parfums qui sont en marque exclue. Tom Ford, la collection privée. Vous savez, Bitter Peach, Tobacco Vanille et tout machin, pensez-y si les parfums ils vous intéressent déjà depuis quelques temps, 25%, y a personne qui va dire non sur un parfum à 290 €, y a personne qui va dire non 25% dessus, hein, clairement. Mais donc du coup, pour revenir à mes déconseils, on va... Qu'est-ce que je vous déconseille aussi en journée gold? Pat McGrath. Alors c'était très hilarant pour moi de dire ça, sachant que maintenant je suis devenu limite ministre de chez Patou, parce que voilà, Patou je suis totalement retombé en amour, enfin tombé définitivement amoureux, parce que du coup tu vois au début de la marque j'étais en mode ouais machin, les mettre trop et tout, et après j'ai découvert les vrais Mothership, et là j'ai compris pourquoi tout le monde était là en mode ah Pat McGrath et tout, j'ai compris, mais du coup voilà, donc pourquoi Pat McGrath je vous déconseille? Parce que tout simplement Pat McGrath fait des meilleures promotions que Sephora directement. Alors je m'explique, du coup Pat McGrath, donc du coup sur son site officiel,
donc patmagras.com si je me trompe pas, va faire des promos hyper souvent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est une marque de luxe, en principe une marque de luxe ça solde pas tout le temps non plus. Mais il y a énormément de promotions sur le site de Pat Magras directement, et vous pouvez vous en sortir avec des palettes à 40-50% des fois. Voilà, franchement, entre les 40-50% de chez Patou et les 25% en journée gold, voilà, je pense que ça se passe de mots. Et aussi, si je me trompe pas, Pat Magras est vendu plus cher sur Sephora que sur le site de Pat Magras directement. Donc voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ça vaut pas le coup de vous pencher sur Pat Magras. Après, si vraiment, genre par exemple, vous voulez vraiment vous faire le kiff d'avoir votre palette rapidement, déjà plus rapidement que sur Pat Magras, parce que Pat Magras, certes, ça livre en France, mais mon gars, faut attendre hein, pour avoir des produits, hein, faut attendre, hein, faut être patient. Mais du coup, voilà, par exemple, si vous avez vraiment une mothership que vous avez en vue depuis déjà, genre, je sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça, et que vous avez là, du coup, la possibilité de la prendre, franchement, prenez-la. Si vous trouvez pas moins cher ailleurs, vraiment, prenez-la. Je vous encourage vivement et chaudement. Hein. Après, voilà, c'est dans le sens, c'est mes conseils, je vous les donne. Après, vous en faites bien ce que vous voulez. Clairement, je suis personne pour vous dire de quoi faire. Hein. Encore une fois, on revient sur le grand disclaimer et puis voilà quoi. Et ensuite, j'ai envie de dire troisième des conseils que j'aurai à vous faire sur les journées gold chez Sephora, les marques de luxe, les marques de designer comme on dit. Donc du coup, ça va être, du coup, ça va être clairement Armani, Saint Laurent, Lancôme, Dior, Guerlain, enfin bref, toutes les marques comme ça. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Chanel, tout ça. Je dis Chanel parce que voilà, je vous montre. Ouais, même moi je sais pas pourquoi, je vous avoue, enfin je sais pourquoi, parce que la peine m'a énormément plu, mais voilà, je me suis fait le kiff d'acheter une palette Chanel de blush, qui est très croustillante quand même. Je vous ai fait un short unboxing, je vous mettrai le lien dans le petit, bien sûr. Et voilà, donc déjà, bon bah ça je vous recommande pas, clairement. Alors pourquoi je recommande pas d'acheter les marques designer dans le sens Chanel, Dior, tout ça machin, parce que c'est pas des marques exclues. Et aussi que du coup vous avez des promos toute l'année dessus. Et aussi parce qu'il y a certains produits qui vont être moins chers ailleurs. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Parce que par exemple, du coup cette palette là, je suis allé voir la concurrence. Clairement je suis allé voir la concurrence parce qu'il y avait un bon plan qui était plus avantageux que de prendre directement chez Sephora. Et ça revenait moins cher que de l'attendre pour les journées gold. Donc voilà. Dans le sens c'est voilà, après aussi c'est faut prendre ça en compte. Hein. Mais donc du coup voilà, je veux dire vous avez des promos toute l'année sur ces marques là. Donc franchement ça vaut pas le coup d'attendre des journées gold plus qu'autre chose. Parce que les 25% au cours de l'année qui sont pas valables sur les marques exclues passent sur Chanel, Dior, Saint Laurent, Lancôme, Armani, tout ça, toute la compagnie. Même Valentino, là j'y pense, là je disais Valentino et tout machin parce que voilà, c'est mon parfum entre autres. Mais genre Valentino aussi ça passe, Victor & Rolf, bref, toutes les grosses marques, on va dire de designer hein, clairement, ça passe. Genre Guerlain aussi, c'est pas une marque exclue. Voilà, après la petite exception que j'aurais à faire, à profiter pendant les journées gold, Dior Backstage, dans le sens Dior Backstage, le fond de teint, parce que si j'ai bien suivi, il y a des produits Dior Backstage qui sont vendus ailleurs que chez Sephora, si je me trompe pas. Mais va comprendre pourquoi Dior Backstage n'est pas exclu des promos, mais les fonds de teint Dior Backstage sont exclus des promos. C'est un point rouge, me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui fais les trucs à Sephora. Hein, je suis pas je connais pas la raison. Dior Backstage, le fond de teint, vraiment je vous recommande les yeux fermés parce que c'est un excellent fond de teint, magnifique, vraiment magnifique. Et du coup si vous pouvez le choper à moins 25%, sachant que du coup la promo est possible sur ces fonds de teint parce que bah du coup voilà, comme je vous ai dit ça passe sur toutes les marques possibles, sur tous les points rouges et tout machin, sauf comme je vous ai dit l'électroménager, donc du coup Dyson et toute la compagnie, bref vous avez compris je pense hein. Voilà, donc franchement si le fond de teint Dior Backstage vous intéressait, c'est clairement le moment de l'acheter, franchement vous pouvez foncer. Et du coup ben j'ai envie de dire voilà, c'est tout ce que j'avais à vous déconseiller parce que après voilà aussi en fait de toute façon toutes les marques qui ne sont pas exclues des promos chez Sephora, j'ai envie de dire ça ne vaut pas le coup de les prendre pendant les journées gold parce que il y a des promos qui sont valables dessus toute l'année. Mais après si vous avez envie de faire votre panier d'un coup avec tous vos produits, foncez, il y a personne qui vous en empêche. Moi je sais que par exemple clairement je sais que j'ai des produits qui sont disponibles toute l'année en promotion chez Sephora, mais que j'ai mis dans mon panier gold parce que du coup j'ai envie d'acheter à ce moment là précis de l'année parce qu'il y a les journées gold et du coup voilà j'en profite, comme ça moi j'achète plusieurs trucs en même temps. Mais voilà, c'est confus hein, vraiment c'est décousu, mais parce que vraiment là je vous avoue que j'ai un peu perdu l'habitude de parler en caméra comme ça en face cam. Et maintenant du coup on passe à ma wishlist, c'est à dire que je vais vous détailler mon panier de l'angoisse sur Sephora. Alors on commence avec KVD, donc du coup comme je vous ai dit c'est le contour que je vous ai parlé là dans ma dernière vidéo, je vous demandais si vous aviez des avis dessus et tout machin. Clairement là c'est bon, j'en ai marre d'attendre, je vais le commander en journée gold comme ça on n'en parle plus. Donc du coup voilà, donc on a une palette une palette de contouring, donc du coup avec une teinte de contour et un highlighter. C'est au prix de 23 €. KVD ce n'est pas une marque exclue des promos chez Sephora, mais je vais pas vous mentir, 25% même sur 23 €, tu vois, on prend, vraiment on prend. Ensuite highlighter Rare Beauty Positive Light Liquid Touch Highlighter, comme
je l'ai dit. Alors du coup j'en ai remis un autre parce que du coup j'ai très envie de la teinte Mesmerize qui s'appelle comme ça. Elle est légèrement rosée, donc déjà tu vois plus rosé que celui-là que j'ai actuellement. Mais du coup voilà, donc je suis intéressé par cette teinte là. Ensuite on passe à l'Interstellar enlumineur brillant de chez Rem Beauty, donc toujours la marque d'Ariana Grande. Je l'ai mis en teinte Miss Mercury je crois, parce que je suis quand même vachement intrigué par ces highlighters. En magasin je les ai vus, j'étais pas là en mode oh machin, c'est l'highlighter du siècle et tout, et tout. Genre en Swatch c'était pas fou, mais en fait à chaque fois que je vois quelqu'un le porter, je suis là en mode c'est pas dégueu. Donc du coup j'ai envie de tester par moi-même et je me dis bon 25% sur 25 €, c'est toujours cette prix, hein. Clairement on va pas se plaindre. Ensuite le Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick rouge à lèvres liquide de chez Fenty Beauty. C'est les derniers qui sont sortis pour le Super Bowl je crois de Riri. Alors moi j'ai déjà les rouges à lèvres Icon de chez Fenty, c'est-à-dire ceux-là en stick là, en raisin. Ils sont vraiment très bien, ce sont de très bons rouges à lèvres. Ils sont pas mat, alors du coup tu sais ils sont un peu crémeux, enfin ils sont satinés un petit peu on va dire. Non ils sont pas satinés, ils sont crémeux, juste on va dire ça comme ça. Et là du coup on part sur un rouge à lèvres mat, donc Velvet, donc ils disent velours, en fait c'est genre semi-mat on va dire. La texture elle est un peu fouettée, elle est un peu mousseuse, enfin vraiment la texture elle est trop intéressante. Et vraiment j'ai grave envie de tester, franchement j'ai grave envie de tester. Et j'ai mis la teinte la plus claire je crois, ouais, la Seasuit Earth, bon bref, peu importe. Voilà, donc du coup j'ai mis cette teinte là qui m'intéresse grandement. Ensuite, bon, des patchs pour le nez, charbon, Sephora Collection. Je pense que ça parle de soi-même, hein. Ça parle de soi-même, hein, franchement. Je pense qu'il n'y a pas à tortiller des fesses pour aller bien droit. Voilà, Sephora Collection, point rouge, voilà, c'est toujours ça de prix. Ensuite, du coup j'ai remis un gloss repulpant de chez Rem Beauty. Je l'ai mis en teinte Jerry Sandals, je crois. Ouais, c'est ça, parce que bah, j'ai beaucoup aimé la formule, donc j'ai envie de voir d'autres teintes, voilà, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, point rouge, marque exclue, voilà, je pense que voilà, on a compris. Ensuite, j'ai mis le Cloud Crush blush soyeux de chez Too Faced en teinte Watermelon Rain, si je me trompe pas. Il est rose pétant sa mère, mais je sais pas pourquoi il m'intrigue trop. Et je l'ai déjà swatché en magasin, il est vraiment beau. La texture, elle est vraiment pas mal. Donc du coup, bah, c'est pour ça que j'ai très envie de voir ce que ce petit truc peut donner. Ensuite, là, c'est... le truc qui fait exploser clairement ma note, hein. On va pas se mentir, c'est le truc qui coûte le plus cher dans mon panier, franchement voilà. Après je précise encore une fois, mon panier je vais pas le prendre en entier parce que il y a des trucs que je sais que je vais pertinemment avoir en rupture de stock quand je vais commander, et aussi que je vais pas forcément avoir envie au final. Je me connais, je sais que tu vois mon panier il va genre maigrir de moitié, facile. Et donc du coup on a le Black Opium, le parfum, donc eau de parfum vaporisateur, alors bon une eau de parfum, attends, clairement le truc c'est, vous voyez Black Opium de Saint Laurent du coup, donc c'est vanille et café, on est d'accord. Là c'est vanille, mais quand je te dis vanille, c'est genre la vanille énervée, c'est genre la vanille sous stéroïde. Genre il y a beaucoup de vanille quoi, tu vois. T'aimes pas la vanille, faut pas prendre ce parfum là. Mais en tout cas voilà, il est vraiment addictif, je l'adore ce parfum, j'ai déjà eu plusieurs échantillons et à chaque fois je le mets, je suis... c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Ensuite, rouge à lèvres mat de chez Rem Beauty, teinte tiramisu si je me trompe pas. Alors, les rouges à lèvres Rem Beauty, que ça soit les liquides, que ça soit les sans raisin et que ça soit ceux en raisin crémeux, j'en entends que du bien. J'en entends que du bien, on n'arrête pas de me dire ouais, ils sont trop bien, faut que tu testes et tout machin. Bah, je vais tester, hein, je vais tester tout simplement, donc c'est pour ça que c'est dans le panier, ni plus ni moins. Et je vous avoue que j'ai pris la teinte tiramisu juste parce que ça s'appelle tiramisu. Voilà, il y a pas grand chose à dire, hein, tout simplement. Ensuite, Dazzle Stick de chez KVD, donc encore une fois, marque non exclue des promos maintenant, mais c'est la teinte verte, vous connaissez mon amour pour le vert, et je suis très curieux de voir parce que cette texture de fard est vraiment très bien. J'ai déjà plus de teintes de chez KVD comme ça, qui sont vraiment très bien, vraiment j'adore ce produit là. Donc en vert, ben pourquoi pas, simplement. Ensuite, Rétro Glam de chez Natasha Denona. Voilà, donc encore une fois palette en point rouge parce que du coup c'est Natasha Denona. Natasha Denona c'est devenu une marque exclue, donc alors ça par contre vraiment je comprendrai pas parce que avant c'était pas exclu, mais maintenant... Oh, je sais pas, je cherche plus à comprendre maintenant, je vous avoue. Voilà, elle me fait envie déjà depuis quelques temps, là c'est bon. Je pense que je vais la prendre comme ça on en parle plus, hein, parce que là, comme ça on abrège les frais, puis c'est bon. Hein. Ensuite, donc encore un rouge à lèvres mat de chez Rem Beauty. Je me souviens plus de la teinte, mais c'est une teinte légèrement plus nude, légèrement plus pêche, donc ça c'est plus les teintes que je vais mettre tous les jours que tiramisu par exemple. Mais voilà, bon après de toute façon c'est comme je vous ai dit, je suis même pas sûr de la prendre au final, mais voilà, ni plus ni moins. Ensuite, blush liquide Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand, blush liquide matte de chez Charlotte Tilbury, marque exclue encore une fois. En teinte Peach Pop, si je me trompe pas, j'ai déjà swatché en magasin, c'est une tuerie. Clairement c'est une tuerie, je le veux, il me faut. Mais après savoir s'il va être encore en stock à ce moment-là. De toute façon je crois qu'il est déjà en rupture. Et je crois que même mon magasin il est en rupture. Donc bon, on verra bien à ce moment-là, hein, voilà. Ensuite, toujours de chez Rem Beauty, Midnight Shadows fard à paupières liquides étincelant en teinte Fembot. Parce que c'est celui qu'on voit de
partout, que j'en ai marre de voir, que j'en ai marre de swatcher, que j'en ai marre de trouver incroyable. Donc je vais finir par l'acheter tout simplement parce que là il y en a marre. Et je crois qu'il est en rupture. Donc au pire je l'aurai pas. Mais il est dans ma wishlist. Solution tonifiante à l'acide glycolique de chez The Ordinary. Alors The Ordinary, marque exclue dans tous les magasins possibles. Clairement, c'est pas cher hein, The Ordinary, mais dans tous les cas ça reste une marque exclue. Alors ça j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui l'utilisaient sur leur cuir chevelu pour traiter les pellicules. J'ai déjà essayé avec le restant que ma copine Alexandra m'a passé. Ça marche mais c'est pas concluant hein, forcément, donc j'ai envie de voir sur le long terme. C'est pour ça que ce produit là je suis pas totalement sûr. Vraiment je suis pas totalement sûr de le prendre. Mais voilà. Ah oui du coup The Ordinary, d'ailleurs si vous avez besoin de produits The Ordinary qui sont très bien, de très bonne qualité, pensez hein, vraiment c'est le moment d'en prendre parce que du coup 25% sur tous les produits qui va s'en priver. Ensuite Charlotte Tilbury Hollywood Glow Glide Face Architect enlumineur visage tout simplement de Charlotte Tilbury qui est en rupture. Je crois que j'ai pris le champagne glow, enfin j'ai mis le champagne glow dans mon panier. Là encore une fois voilà, s'il est en rupture, bah il est en rupture, c'est pas grave, et je crois qu'en magasin il est en rupture aussi. Donc dans tous les cas je pourrais même pas aller chercher un magasin cette semaine je crois. Ensuite j'ai mis le Melt as fuck, j'ai envie de dire. Melt auf. Enfin pour moi c'est melt as fuck, genre vraiment je suis désolé, je vois pas d'autres termes. Gelée huile démaquillante de chez Fenty Skin. Alors dès que j'ai vu ce produit passer sur Instagram, je l'ai vu, j'ai dit ok il me le faut. Il me le faut. Alors on n'a jamais assez démaquillant dans la vie, je tiens à dire. On n'a jamais assez démaquillant dans la vie, mais est-ce que j'en ai besoin là-dessus maintenant du démaquillant? Non, absolument pas. Est-ce que je vais que totalement le prendre s'il est encore en stock? Bien sûr. Donc voilà, sachez que moi je fonce dans ah, le panneau, moi je fonce droit dedans, hein. Moi on me dit une connerie, il y a un truc comme ça. Ouais, je fonce, clairement, bon. Mais enfin, ensuite un rouge à lèvres liquide, non pas un rouge à lèvres liquide, un rouge à lèvres classique de chez Rem Beauty. Du coup ça c'est les crémeux en stick encore, enfin en raisin. Je l'ai pris en teinte de lingerie parce que cette teinte elle est incroyable, je la vois de partout sur Insta. Voilà, hein, clairement je la prends. Ça c'est un produit, s'il est en rupture de stock, je vais péter un câble ça par contre, tu vois, ça va m'énerver. Mais du coup je le prends quand même. Ensuite Bioderma, bon bah ça c'est une crème pour les mains. Ouais je vais la supprimer parce que du coup je me suis racheté ma crème CeraVe. Donc du coup ça sert plus à rien. Mais en tout cas voilà. Bioderma, marque exclue d'ailleurs chez Sephora. Après si vous avez 20 produits de parapharmacie qui sont vendus chez Sephora, c'est le moment de faire vos stocks aussi. Voilà. Je crois que, bah écoute, voilà, on part quand même sur un petit panier, ma foi, quelque peu cocasse, hein, clairement. On part sur un panier cocasse, mais je vais pas vous mentir, voilà, je pense que, enfin c'est même sûr d'ailleurs qu'il va pas avoir tout qui va être commandé, parce que voilà, il y a des trucs, enfin faut rester raisonnable quand même sur certaines choses dans la vie, n'est-ce pas mes amis? Surtout qu'en plus, ben voilà, enfin je pense que si vous sortez un petit peu de chez vous, que vous regardez un petit peu les informations, l'inflation tout ça, voilà, je pense que le maquillage c'est pas nécessaire non plus, mais bon, j'ai envie de dire, quand il y a des promos, on va pas s'en priver. Et donc voilà, bah, c'est tout pour mes recommandations journée gold, tout aussi pour mon déconseil, enfin tout ce que je vous recommande et tout ce que je vous recommande de pas faire aussi en journée gold. Et du coup ben voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et aussi pour ma wishlist, voilà accessoirement. Donc du coup bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand ça me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, cela aussi me ferait incroyablement plaisir en cliquant en bas sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo tout simplement. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la piste sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper, vraiment. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!